pour une nouvelle vidéo. Parlons tout de suite de ma tresse qui est dans un état très... Voilà, j'ai pas de mots. Donc on s'en fiche, j'ai juste voulu faire une tresse et c'est très dur de faire une tresse avec mes cheveux. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai eu la chance d'aller à l'avant-première des Hunger Games. Donc c'était le dernier film et l'avant-première était au Grand Rex. Donc c'était le lundi 9 novembre, donc lundi dernier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler le dernier film ou quoi que ce soit, je vais seulement vous parler du déroulement de l'avant-première et tout ça. Donc ce qui était dommage, c'est que quand on participait à l'avant-première, donc quand on avait un billet, et ben on ne pouvait pas participer au tapis rouge, donc voir les stars arriver et tout ça, ça c'était vraiment très dommage je trouve. Et donc on assistait quand même au live du tapis rouge sur le grand écran du cinéma, mais le live il était aussi visible sur internet, il me semble, sur Allociné. Comme vous avez pu le voir si vous vous intéressiez à l'avant-première, donc les places se sont vendues en 18 secondes le 10 octobre, voilà, donc ça a été très dur d'en avoir. J'ai une petite anecdote à vous raconter, voilà. Donc en gros j'étais là à 10 h, à l'heure où les places se mettaient en vente, j'ai mis acheter, j'avais une place balcon, or je voulais une place orchestre, donc j'actualise. En fait les balcons c'est tout ce qui restait et quand j'ai actualisé il n'y avait plus rien, donc voilà. Donc ne faites jamais cette erreur si ça vous met balcon, c'est juste que c'était tout ce qui restait. Donc ensuite j'ai passé tout le mois d'octobre et début novembre à chercher une place pour aller à l'avant-première parce que Hunger Games c'est mon film préféré. Et comme c'était la dernière occasion de pouvoir participer à une avant-première et de voir les acteurs tous ensemble, je me suis dit que fallait vraiment pas que je rate cette opportunité. Donc le jour même de l'avant-première, j'ai réussi à trouver une place sur internet. C'était une place balcon, donc j'ai pris rendez-vous avec la fille qui les vendait et je l'ai acheté. Et le soir même, j'ai eu la chance de tomber sur une fille qui voulait échanger une place orchestre contre une place balcon. Donc voilà, je pense pas que c'est une chance qui peut arriver à tout le monde. Donc bien sûr j'ai eu une place orchestre. Voilà la preuve. Et j'étais genre vraiment très heureuse parce que pour ceux qui ne savent pas, orchestre c'est tout en bas et en gros c'est devant la scène. Donc je pouvais pas être plus proche des acteurs que je ne l'étais, donc j'étais vraiment très contente. Donc maintenant on va parler du déroulement. Donc les stars sont arrivées, etc. Jennifer Lawrence alias Katniss a fait l'erreur de spoiler la fin du film. Voilà. Donc en gros elle était en interview sur le tapis rouge auquel on assistait en live dans la salle. Et la personne qui l'interviewait lui a demandé quelle est la dernière scène qu'elle a tournée. Et elle a raconté la dernière scène du film. Voilà. Donc il y a eu des cris dans la salle, c'était vraiment drôle. Mais moi ça m'a rien spoilé parce que j'ai déjà lu le livre. Voilà. Donc d'ailleurs on va parler de l'adaptation parce que étant une grande fan comme je vous l'ai dit, l'adaptation ne m'a vraiment pas déçue. C'est vrai qu'il y a des personnages qui n'existent pas ou qui sont changés etc. Mais ça s'appelle toujours une adaptation et non pas une copie. Donc voilà, je trouve que c'est une adaptation très réussie et je vous le recommande vraiment si vous avez lu le livre, même si ça m'étonne que vous ne le regarderez pas. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Donc, une fois sur place, on m'a offert aussi ce pins du j'aime au cœur, donc voilà. C'était vraiment génial. Les acteurs étaient vraiment cool. Je veux même vous raconter une autre anecdote. Donc Josh Hutcherson alias Pita était aussi en train de parler de son personnage, mais cette fois c'était dans la salle. Donc il a commencé à raconter l'histoire et là il y a toute la salle qui a commencé à dire chut, chut. Il nous a fait un chut, chut, ok, ok. Voilà, donc c'était vraiment drôle. Une fois arrivé à la fin du film, d'ailleurs tout le monde était un petit peu déçu parce que du coup ils connaissaient la fin. Mais voilà. Comme ça a été annoncé, c'était vraiment une avant-première exceptionnelle. Je regrette vraiment pas d'y être allée. Si c'était à refaire, je crois que je le ferais directement. Non, je crois pas, je suis sûre que je le referais. Voilà. Donc bien sûr, le film sort en cinéma, sort dans les salles de cinéma. J'arrive plus à parler. Le 18 novembre, soit pas aujourd'hui, mais mercredi prochain. Oui, parce que je tourne cette vidéo mercredi 11. Parce que les films sortent en salle mercredi, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Donc voilà, ce film, je vous le recommande vraiment, vraiment, en tant que grande fan des Hunger Games. Il est vraiment très réussi et je suis vraiment déçue que ce soit la fin. Je voudrais que ça continue parce que c'est vraiment une saga que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'histoire, en plus d'être vraiment cool, si on peut dire ça, elle est aussi un petit peu psychologique. Ça montre aussi, enfin comment dire, ça critique un petit peu le système de nos jours. Et voilà, maintenant je ne suis pas
quelqu'un de philosophique, je ne vais pas partir dans des explications, etc. Donc comme vous le savez, je n'ai pas pu vous montrer de vidéos ou de photos de là-bas, tout simplement parce que il y avait le plan Vigipirate, ou je crois que ça s'appelle comme ça, et qu'on n'avait pas le droit de filmer, on n'avait pas le droit d'avoir quelque chose qui pouvait filmer dans la salle. Donc en gros on m'a pris mon téléphone au début de la séance et je devais le récupérer à la fin. Donc voilà, donc je vous conseille d'ailleurs, quand vous réservez une place, quand il y a écrit plan Vigipirate, ne prenez pas votre téléphone parce que pour le récupérer après c'est vraiment la galère. Il y avait une queue, j'ai dû passer la plus grande partie de mon temps là-bas à attendre mon téléphone, donc ça c'était vraiment énervant. On a aussi eu la chance d'avoir une cover du groupe de youtubeuses Ellie J qui ont repris la chanson The Hanging Tree qui vient de La Révolte partie 1. Donc voilà, ces filles sont vraiment talentueuses. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je suis sûre que ma tresse elle est encore pire que tout à l'heure. Bref voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, je ne vous ai rien spoilé. Voilà. Je suis innocente. N'hésitez pas à mettre des thumbs up et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et donc je vous dis à la prochaine.